C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre, que vous regardez sur la chaîne Bismart ou en replay ou encore en podcast. Je sais que vous êtes aussi nombreux à nous suivre de cette façon. Ici, on parle du numérique, on parle de nouvelles technologies et puis on parle des cryptos, du marché des cryptos avec ces nouvelles décisions qui ne sont pas sans impact, des décisions politiques. C'est Faustine Fleuret qui est à distance avec nous aujourd'hui, présidente directrice générale de l'ADAN, qui va nous faire un point sur ce projet de loi DDADUE qui englobe donc des dispositions diverses d'adaptation au droit de l'Union européenne. On va parler donc de ces impacts, du bilan que vous en tirez, Faustine, sur le marché des cryptos. Bonjour. Bonjour. Je vous donne la parole. Alors en effet, on a eu des développements sur ces derniers mois très importants et qui vont être très impactants pour les acteurs de marché de cryptoactifs. Et ces débats ont vu leur aboutissement la semaine dernière, le 28 février, par un vote à l'Assemblée nationale donc d'un renforcement de la réglementation française des prestataires de services sur actifs numériques. Donc pour rappel, nous avons une réglementation en France depuis plusieurs années qui encadre des acteurs de marché de cryptoactifs qui vont rendre des services au public français, comme conserver leurs actifs ou leur permettre d'échanger des cryptoactifs contre d'autres ou contre de la monnaie à cours légal. Donc c'est une réglementation que nous avons depuis plusieurs années et c'est vrai que à partir du mois de novembre dernier, notamment avec les déboires autour de la faillite de FTX, il y a eu des réflexions sur l'opportunité de renforcer cette réglementation qui s'articulait en deux volets, un enregistrement obligatoire pour les PSAN depuis 2019, donc prestataires de services sur actifs numériques, et un agrément qui était optionnel. La question s'est posée de rendre cet agrément obligatoire et donc de demander aux PSAN de respecter des conditions supplémentaires pour pouvoir être autorisés à exercer leur activité en France. C'est-à-dire Il faut savoir... prendre les devants en fait d'une réglementation européenne, d'imposer déjà ces contraintes sur le marché français. Mais finalement, il y a eu un revirement. Quel est le fin mot de l'histoire ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans l'attente, et c'est vraiment très important, de la mise en place de la réglementation européenne et donc d'une harmonisation des règles au niveau européen, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc la crainte qu'on avait, c'était d'accélérer ce calendrier qu'au niveau franco-français et donc de soumettre en avance de phase les PSAN français à des règles strictes, plus strictes, mais surtout parfois inatteignables. C'est des sujets sur lesquels on travaille à l'association depuis un certain temps. Les conditions de cet agrément, pour certaines, sont quasiment impossibles à respecter pour les PSAN. Donc on a fait beaucoup de pédagogie, on a beaucoup expliqué que peut-être qu'un agrément obligatoire n'aurait pas été soutenable dans un calendrier accéléré. En revanche, en comprenant la problématique de renforcer progressivement la réglementation dans la perspective de ce MiCA européen, la solution qui a été trouvée, on va dire, de compromis, mais qui consiste quand même en un renforcement de la réglementation française, c'est un enregistrement renforcé, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui où les PSAN doivent s'enregistrer sous certaines conditions. Il a été décidé que pour les futurs PSAN, il y aurait des conditions additionnelles dans cet enregistrement pour qu'ils puissent être autorisés à exercer au niveau français. Et ces conditions supplémentaires sont issues du socle commun de règles que les PSAN devront respecter quand MiCA sera en application. Donc notamment des règles autour de l'information relative aux clients, la ségrégation des actifs, donc des sujets qui ont été très importants dans le cadre de ce qui s'est passé autour de FTX. Mais malheureusement, il y a aussi eu des règles, et c'est là où du coup on est un petit peu moins heureux du résultat, on va dire. Il y a eu des règles ajoutées en dernière instance dans les débats qui sont aujourd'hui très problématiques à respecter dans un calendrier accéléré pour les PSAN, et je pense notamment aux règles relatives à la cybersécurité. Ah oui, parce que la cybersécurité s'est invitée dans les débats. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Quelles sont ces règles et quel est l'impact pour le marché des cryptos en France? Alors, ce qui va être demandé aux prestataires de services sur actifs numériques, c'est de disposer d'un système informatique résilient et solide. Donc, bien sûr, dans l'intention, c'est absolument nécessaire dans un monde en plus nativement et totalement numérique. Donc, on comprend les enjeux.
Cependant, c'est un volet de la réglementation qui pose plusieurs problématiques pour les PSAN. D'une part, c'est le volet qui va être le plus coûteux pour la mise en conformité. Extrêmement coûteux. Pour se mettre en conformité, ça va être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un PSAN. Et c'est vraiment là où, au sein de la réglementation, on va avoir le plus d'efforts dans un contexte aujourd'hui de marché que l'on sait assez peu favorable, et notamment pour l'investissement. Donc ça va être extrêmement compliqué en avance de phase de pouvoir se mettre en conformité, d'autant que les PSAN ont besoin de clarification. Il y a beaucoup de dispositions qui n'ont pas été pensées spécifiquement pour les marchés de cryptoactifs, où il y a besoin de clarifier et d'apporter des informations supplémentaires pour que les PSAN comprennent ce qu'ils doivent faire, mais aussi pour que les régulateurs comprennent comment autoriser et comment bien superviser derrière la mise en place de ce dispositif. Donc on a aussi un besoin de formation très important, que ce soit pour les acteurs, mais aussi pour les autorités, pour qui c'est un sujet nouveau, et ce qui risque d'alourdir les délais qui sont déjà assez conséquents pour Merci. autoriser des entreprises. Merci beaucoup Faustine Fleuret, merci. Vous faites de l'acculturation là dans Smartech et j'imagine que c'est un travail que vous faites tous les jours. Merci encore Faustine Fleuret de la DAN. À suivre notre chronique Où va le web ?